Tu m'entends? J'ai entendu. Roxane, tu ne peux pas comprendre. Ma grand-mère a lu un livre dans sa vie, L'idole foudroyée, une biographie de Mike Brandt. À cet instant, je me demande ce que peut la littérature pour ma grand-mère. Alors ça c'est moi. Je suis ici, dans le foyer de la salle Fournier, à Dijon, au TDB, au TED Dijon-Bourgogne, où cette semaine s'est déroulé, presque tous les soirs, des événements liés aux écritures théâtrales contemporaines. La première chose, ça a été de décider que cette semaine, elle serait sous le signe de la gratuité. C'est-à-dire que tous les événements qu'on a proposés étaient ouverts à tout le monde. Les écritures théâtrales contemporaines, c'est quelque chose qu'on a placé au cœur du projet du TDB. Avec Claire Guez et Maëlle Poésy, on avait à cœur, de façon fondamentale, de questionner la façon dont le monde actuel fonctionne, quelles sont les grandes questions qui traversent l'époque, et surtout la façon dont les auteurs et les autrices de théâtre, par leur manière de s'inscrire dans le champ disciplinaire artistique, les battent en brèche. Je suis né en Guinée, grandi là-bas et maintenant je vis en France, voilà. Et je co-dirige une compagnie de théâtre qui est basée en Île-de-France et les textes que vous allez découvrir, c'est des textes qui ont été écrits à des périodes différentes. Le premier temps fort, c'était lundi dernier, c'était avec les lundis en coulisses, avec Frédéric Maurde-Bellin et la façon dont elle travaille avec des professionnels de la région à la découverte d'auteurs et d'autrices théâtrales d'aujourd'hui. Mais il y avait aussi des invités, des étudiants, des élèves du conservatoire et aussi des gens retraités, cheminots. Et tout ce monde-là, pendant une journée entière, a découvert l'œuvre, puisqu'on lisait plusieurs pièces, d'un des auteurs invités qui s'appelle Akimba. Pour moi, c'est une grande joie en tout cas d'être là et de pouvoir entendre ces textes-là dans la journée. C'est une occasion rare pour un auteur de pouvoir traverser comme ça des textes, parce qu'à partir du moment où le texte est écrit, surtout publié, après joué, on en parle. En tout cas, moi, je ne relis plus, je ne relis pas le texte, et donc le fait d'entendre tous ces textes-là sur une journée, c'est une grande joie et puis une expérience. C'est la première fois que je fais ça, et merci pour l'invitation. On va se marier. Je ne veux pas me marier, je t'ai dit, comme ça, juste pour ça, pour que tu puisses rester. Je veux de l'amour, me marier pour l'amour, par amour. Mais je t'aime, on s'aime, n'est-ce pas qu'on s'aime? Je ne sais pas. En fait, moi, quand j'écris les textes, souvent, c'est déconnecté vraiment du plateau. Ouais. Ce qui fait que quand les textes sont montés, parfois, si des metteurs en scène en tout cas ont envie de couper, je leur dis, vous pouvez tout à fait couper. Il y a un flux qui est là, donc du coup, qui fait que après, ça peut, en fonction du projet, on peut couper, on peut réduire les choses. Ce lundi soir-là, il y avait également une soirée consacrée à la lecture d'un texte de l'autrice Karima El-Karaz, qui s'appelle Le Sel, et qu'on avait confié aux élèves du conservatoire en partenariat avec le festival Nuit d'Orient et d'ailleurs. Christelle Arbonne, Karima El-Karaz, Le Sel. Les Oisillons, prologue. Le théâtre Dijon-Bourgogne a demandé à la classe théâtre s'ils pouvaient lire pour faire découvrir cette écriture. Et nous, au conservatoire, ça nous tient à cœur vraiment de développer tout ce qui est projet aussi interdisciplinaire. Donc voilà, on a fait appel au département musique et au département la musique de chambre avec la classe de Sarah Chenal pour travailler ensemble sur cette mise en voix et cette lecture avec à la fois des élèves comédiens, comédiennes et puis des élèves aussi instrumentistes. Ce sont deux mondes complètement différents et deux manières de travailler différentes, mais c'était ça l'intérêt, très franchement. C'était une chouette aventure de mêler la parole, le texte et des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont exprimées autrement.
C'est un beau projet qui finit par se concrétiser. Un mois de travail quand même, mine de rien, de tout le groupe, un effort collectif. Et voir qu'on en arrive là, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça se faire. C'est hyper stimulant pour nous parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser les autres étudiants du conservatoire. Et ce genre de projet, c'est aussi l'opportunité de mêler un peu les disciplines et de passer un moment ensemble au plateau. Et en plus, quand il y a du public, c'est encore mieux. Donc vraiment une belle expérience pour nous. Oui, bon, on est la même famille. Tu es ma famille et ma maison. Je vais vivre avec toi toute ma vie. Tu veux m'épouser? Si c'est une blague, il est nul. Oui, bah il est nul en demande. Moi, je trouve ça super pour les élèves parce qu'au conservatoire, ils sont en formation initiale. On les fait travailler sur tous les répertoires, donc les répertoires classiques, les répertoires modernes et aussi les répertoires contemporains. Pour eux, ça a une vertu de voir qu'il y a énormément d'auteurs, d'autrices qui vivent, qu'on monte leurs textes, qui sont dans la salle lorsqu'ils jouent. Oh, c'est incroyable. Elle est décédée? Non, je vous l'ai dit, elle vit à Casablanca. Je vais vous montrer une photo d'elle maintenant. Voilà. C'est Simone maintenant, à Casablanca, dans sa maison. Oh là 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 là. Oh, oh là là. Oh les dégâts du temps, C'est un événement vraiment réjouissant en tant qu'autrice parce que dans le cas du texte Le sel, coécrit avec Christelle Arbonne, c'est un texte que j'avais travaillé avec Christelle, donc qui est metteuse en scène, et c'est un texte qu'on a monté, donc on a travaillé avec des comédiens, comédiennes, et en fait je l'avais jamais entendu dit dans un autre contexte que celui dans lequel on l'a imaginé, et c'était très agréable d'entendre ces jeunes élèves du conservatoire s'approprier cette langue, voir leur manière de s'emparer des différentes thématiques, notamment la question de l'identité de ce personnage de Jésus qui est un peu le personnage principal qui part un peu en quête de ses origines, et je pense qu'ils ont une manière de s'en emparer qui était très, très intéressante. En ce qui concerne la masterclass à l'université de Dijon-Bourgogne, avec les étudiants de master, c'était l'idée de leur faire traverser un petit peu cette thématique du miroir, de la frontière, de l'entre-deux, de vraiment travailler sur un processus d'écriture dans lequel moi-même je suis plongée, sur lequel je me questionne. Et donc j'ai partagé avec eux des exercices d'écriture. Le nom de la masterclass, c'était « Dans le miroir, mes langues de feu ». Et l'idée, c'était aussi d'amener chaque étudiant et étudiante à rencontrer sa propre langue. En ce qui concerne ce que je vais faire ce soir dans le cadre de l'événement, les auteurices se racontent. Là, c'est vraiment répondre à la question « Que peut la littérature ?» et pourquoi on écrit, quelles sont nos influences, quels sont les livres qui ont été déterminants pour nous. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle en fait on n'est jamais invité à répondre, et je trouve ça passionnant parce que ça m'a moi-même connectée à des moments de ma vie auxquels j'aurais pas forcément pensé. Nous étions 6, avec Thibaut Feiner, avec Claire Barabès, avec Karima Elkaraz, avec Akimba, avec Héloïse Desrivières et moi-même, Kevin Kais. On vient aussi tous d'univers assez différents, et c'est ça qui est beau dans la proposition de Kevin. Je trouve que c'est vraiment un événement hyper riche, et en tant qu'autrice, j'ai, je pense, jamais eu l'occasion de traverser mon rapport à l'écriture, mon écriture à travers autant de formes et de propositions différentes. Je croyais que j'avais choisi la littérature par hasard. Et au hasard des multiples choix qui s'offrent à un jeune homme qui sort du lycée. Je croyais que j'avais choisi la littérature, les classes préparatoires littéraires en l'occurrence, pour mieux rejoindre plus tard le vrai monde. Bon, d'abord, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de poser cette question impossible? Qu'est-ce que peut la littérature? Enfin, rien a priori. Sinon, le monde est tellement mieux depuis tellement longtemps. Et puis, je me suis dit que, du plus loin que je me souvienne, du plus profond de l'archéologie de mon enfance, il y a toujours eu autour de moi des gens qui racontent des histoires. Donc on est tous arrivés avec notre valise, avec ce texte, avec des livres que chacune on a ramenés. Et au tout début, on a ouvert nos valises, on s'est lu ce qu'on avait préparé, puis on a
a réfléchi à une soirée ensemble. C'était vraiment trop chouette parce c'était vraiment un petit gang d'auteuristes, quoi. Et ça, c'est un temps très 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 précieux de pouvoir créer ensemble, partager ensemble. Je te dis surtout pas que la fiction est un refuge qui guérit de tout. Je te dis pas que la littérature traverse le temps et qu'elle m'a appris que j'étais capable de tuer. Non, ça je dis vraiment pas. Et je dis pas non plus qu'au théâtre seulement, c'est le seul endroit où il est acceptable de dialoguer avec les fantômes. C'est comme si on racontait quelque chose à un ami et qu'on partageait vraiment une soirée d'amitié. Et là, ça se passe en grand, quoi. Je pense que c'est un moment qui fait date dans un parcours d'auteur, d'autrice que d'avoir ce moment de rencontre, parce que du coup, ça te fait un temps de pause, un temps de réflexion et un temps de partage où, du coup, tu sais pourquoi tu repars derrière en écriture. Enfin, quand j'écris, tu vois, c'est physique. Moi, mon corps, il se transforme, je me mets à danser, mon regard se tourne vers l'intérieur et souvent, j'écris les paupières closes pour laisser les images naître derrière mes yeux libérés. Et ce soir même, vendredi, nous aurons le plaisir de découvrir un texte de Claire Barabès qui s'appelle « Entre s'en foutre et en crever » et qui est un texte qu'on a suivi depuis ses prémices d'écriture, puisque c'est une commande qu'on a passée à Claire en ne lui commandant pas finalement un texte avec des thématiques précises, mais en lui disant on te donne du temps, de l'argent pour écrire ce que tu veux, parce qu'on avait envie de suivre son écriture. Et ce soir, enfin, devant le public, il va y avoir une présentation, une lecture de ce texte avec une compagnie professionnelle, et le texte est mis en lecture, en voix, par Anne Montfort et toute une équipe de formidables actrices. On est surtout très heureux de l'accompagner parce que le spectacle sera produit et créé au TDB l'an prochain, pendant la saison 2026. Alors Entre s'en foutre et en crever, c'est l'histoire de plusieurs figures, surtout de femmes. Donc il y a un personnage très important qui est Mamé, qui est une dame de 93 ans, qui est dans un EHPAD et dont on comprend qu'elle est en train de revivre un accouchement. Et peu à peu, au cours de la pièce, on va comprendre qu'elle revit quelque chose de son passé. Vous n'avez rien mangé. Vous n'avez rien mangé. Et c'est quoi ces marques dans votre cou? Ne touche pas à la sale mère. On se calme. Montrez-moi. Je regarde juste. Je touche pas. Je regarde juste. Vous voulez bien? Touche ta chatte. Je regarde juste. Laissez-vous faire. Je vois bien que c'est douloureux. Là, on était vraiment dans une mise en lecture très simple parce que l'idée c'était vraiment de faire entendre le texte parce que le texte de Claire, c'est une écriture à la fois qui peut avoir l'air très quotidienne mais qui en fait est extrêmement musicale. Il y a toujours des scènes qui s'entrecroisent, il y a un rapport à la langue qui est super précis. Plusieurs personnages vont vivre dans deux espaces-temps parallèles des choses qui se ressemblent, on va avoir des termes qui se font écho. Sagan paraît. Un journal intime, ou même un carnet, une chose toute simple en somme, oui, je sais pas, une chose où inscrire tes pensées. C'était la première lecture publique, donc c'est pas encore du tout un spectacle que ça va devenir en 26-27. Donc c'était très émouvant en tout cas de partager pour la première fois cette langue avec ce public, parce que nous on a travaillé que depuis le début de la semaine, là c'est vraiment tout frais, cette connaissance plus précise avec le texte. Donc c'était vraiment assez formidable de sentir aussi à la fois l'humour et la tragédie qu'il y a dans le texte de Claire, et ça c'est vrai que le partager avec des gens, c'est jamais pareil, puisque on sent que en fait le spectacle, enfin même là si ce n'est qu'une lecture, ça s'invente avec le public. D'habitude je me cache pour fumer, mais c'est ridicule finalement. Vous vous en foutez vous dans l'état où vous êtes. C'était une chance immense de pouvoir venir achever ce texte qui traînait comme une espèce de papyrus dans mes tiroirs. L'équipe du TDB et toi et Maëlle et Claire et tout le monde, vous m'avez accueilli d'une manière hyper rare et précieuse. En plus, je venais d'accoucher, donc ça c'est important de le dire aussi, j'ai pu venir avec mon enfant. Et c'est pas partout qu'on peut aller avec son enfant quand on est une jeune mère, artiste et écrivaine, autrice. Et puis j'ai eu du temps pour travailler sur des sujets qui sont douloureux, comme l'héritage des blessures liées à l'épigénétique et la transmission des traumas. Parce que c'est une histoire de famille, voilà, de transmission. Ouais, exactement. Et du coup, c'est comme on a du temps pour chercher, comme on a du temps pour aussi que ça descende et digérer et savoir exactement ce qu'on veut dire. On a souhaité réfléchir à la façon dont on pouvait proposer une sorte
de parcours pour les spectateurs et les spectatrices. Comme un mini-festival, c'est-à-dire que les choses elles résonnent les unes par rapport aux autres, et donc on avait envie d'agréger autour de la question des écritures théâtrales contemporaines différents publics et différentes manières de pouvoir démocratiser dans le sens le plus large et le plus simple du terme.